Salut là-dedans, aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo du confinement, c'est parti. Frédéric Tranchant, vous connaissez? Fred, c'est l'orienteur français qui a fait une grosse perf cette semaine au Golden Trail Championship aux Açores. À quelques minutes de Jim Walmsley et de Bart Pedroszewski, Fred termine devant tous les autres Français qui étaient alignés sur cette course. Performance, surprise, logique, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Performance, c'est sûr. Le plateau était vraiment relevé et il y avait de nombreux coureurs qui pouvaient monter sur le podium. Surprise, oui et non. Oui, parce que Fred n'aurait jamais été cité parmi les favoris avant le début de l'année 2020 et surtout qu'il n'avait jamais participé à ce format de course. Et non, parce que pour lui, l'année 2020, ça a été vraiment une révélation au niveau trail. Cette année, au mois d'août, Fred a quand même terminé deuxième de Sierre-Zinal à quelques minutes de Kilian. Et seulement quelques semaines plus tard, Fred, à la mi-octobre, il a remporté la Sky Race des Matessins devant un joli plateau de trailer. Logique, c'est bien possible, ouais. Aux Açores, les 4 étapes qui ont été proposées par les organisateurs, elles étaient plutôt très bien balisées et en grande majorité sur sentier. Les conditions de course ont été quand même super compliquées. Les sentiers, c'était bout, à la limite du marécage. Mais Fred, en tant que coureur d'orientation, il a des qualités assez similaires à celles des trailers, mais il a quand même un certain avantage. Il sait courir en sentier dans des conditions vraiment compliquées. Bref, Fred, il n'était pas là par hasard, il l'a montré du début à la fin et on risque de le revoir sur les podiums de trail assez rapidement, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, les orienteurs domineront le trail. Mais avant, il y a d'autres balises à aller chercher. Si vous voulez retrouver tous les résultats des Golden Trail Championship, il suffit d'aller sur le site internet en cherchant sur Google. C'est organisé par Salomon et franchement, c'est une belle épreuve. Ce système d'étapes sur plusieurs jours, ça a de l'avenir, je pense. C'est plutôt très chouette. Et nous, en tant que spectateurs, ça nous laisse l'occasion de suivre tout ça assez facilement. Et franchement, continuez les gars, c'est une bonne idée. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit pouce bleu sur YouTube. Bon, sinon, de mon côté, il commence à faire un peu beaucoup de nuit. Donc je vais vite rentrer à la maison. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Il va faire tout noir. Bon, vous ne verrez peut-être pas, mais courir de nuit sans frontal, c'est cool. Ça fait travailler la proprioception. Comme t'es un peu stupide, que t'es parti courir en fin de journée et que maintenant il fait nuit, et que t'as pas de frontal, bah t'as l'air con. Mais bon, si t'as la chance d'avoir un téléphone, tadam! Bon, tu passes encore plus pour un con, mais c'est pas grave. Au moins, t'es en sécurité.